Happy Birthday Mister Défilé, c'est le nom que vous avez choisi, Dominique, pour ce 10e anniversaire, avec, pour nous mettre en appétit, ce magnifique gâteau. Voilà, c'était l'ouverture avec le gâteau avec les 10 bougies. Il a été conçu par Fabio Riccardo, qui est un carnavalesco des plus prestigieuses écoles de Rio. Il a eu 10 au carnaval de Rio, donc c'est l'un des meilleurs. Et il nous a fait ce char allégorique pour Lyon. Une personne va nous accompagner et nous aider à commenter ce défilé. Il s'agit d'Émilie Rosso, que nous retrouverons tout au long de cette émission et qui va nous aider, tout comme vous, à décoder ce très très beau défilé. Et voilà, Samba Sax, cette très belle troupe avec environ 300 musiciens, 180 saxos et 120 percussionnistes. Voilà, il a été réalisé par le Conservatoire à rayonnement régional de Lyon et ce sont des musiciens de toute la région. Et juste derrière, vous découvrez les premiers pointillés. Alors on aura l'occasion de vous parler de ces pointillés. Tout à l'heure, Émilie Rosso nous donnera l'explication avec notamment Carla Frison. On peut dire un mot quand même de cette chorégraphe, une compagnie villeurbannaise qui va nous accompagner comme ça tout au long de cette soirée. Bien sûr, Carla Frison est elle-même brésilienne et danseuse à Lyon depuis très longtemps. Et donc elle connaît très bien évidemment le carnaval, elle connaît très bien Rio et elle s'est amusée à chaque fois à faire des clins d'œil tout simplement à cette pratique-là des écoles de samba avec des compositeurs de mélange électro, funk, hip-hop et des musiques brésiliennes. Donc je pense que c'était la chorégraphe la plus appropriée pour faire cette espèce de fil rouge brésilien. Se demander ce qu'on fait. Fête, fête, quand on le fait, on fait la fête. Fête, fête, et samba. Et on retrouvera bien entendu Carla Frison et Villeurbanne un tout petit peu plus tard, tout au long de ce défilé. Voilà, et peut-être une des choses importantes, c'est que aussi bien Rio que Villeurbanne, c'est des villes de métissage avec des populations très différentes et Carla a voulu aussi mettre en valeur cet art du mélange. Va, vie et danse, c'est écrit. Ce groupe nous arrive tout droit de Saint-Étienne, Saint-Chamond, Firminy et agglomération. 300 personnes alimentent ce groupe. Voilà, alors c'est toujours Saint-Étienne est sans arrêt en train de développer tout son travail avec le défilé. Chaque année, il y a plus de monde. Et donc là, ils ont voulu avoir aussi une espèce d'allégorie à partir d'un arbre, une graine semée, puis un tronc, des branches, des fleurs. Et ils récoltent en 2014 tout le fruit de leur travail. Et visiblement, ça plaît beaucoup aux enfants. On va retrouver Émilie avec les enfants, visiblement qui ont apprécié énormément. Qu'est-ce qui est le plus difficile sur un défilé comme celui de la Biennale? Les répètes, c'est parce qu'il y en a souvent et c'est souvent toute la journée. Pourquoi c'est fatigant? Parce qu'il fait chaud en général et voilà. On enchaîne. Vous avez l'air très motivé aujourd'hui, hein? Oui. Qu'est-ce qui vous motive justement dans la Biennale? C'est l'un des plus grands défilés au monde, alors on est content de le faire. Il y a plein de monde, alors du coup, on n'a pas envie de se rater et on est content. La particularité de ce groupe, c'est qu'il est composé en grande majorité de jeunes qui ont entre 10 et 17 ans. Donc des jeunes qui viennent de Saint-Étienne, Firminy, Saint-Chamond, je l'ai dit, Roanne et Laricamarie. On va noter également que les costumes, il y a eu un gros travail qui a été fait, notamment par des détenus de la maison d'arrêt de la Talaudière. Ils ont travaillé pendant 3 mois sous la direction de Corinne Lashkar. Et il y a également un atelier danse dans le quartier des hommes, et ça c'est important également puisque c'est quelque chose avec lequel vous tenez. Il y a ce volet insertion, il y a ce travail qui est fait avec les associations et également avec des détenus. Oui, c'est très important aussi que finalement ce défilé, c'est un défilé qui inclut, qui n'est pas excluant tous les gens qui ont envie de danser. Et quel que soit, alors malheureusement les détenus ils ne peuvent pas être avec nous dans la rue, mais ils regardent justement à la télévision, peut-être en ce moment, et ils voient aussi le fruit de leurs travaux
nouveau, que ce soit des accessoires ou des costumes. Et puis ils ont dansé, ils connaissent les chorégraphies pour certains d'entre eux. Donc bon, c'est une façon de les relier à l'extérieur. C'est pour nous très très important. Avec un gros travail également côté musique qui est inspiré des cultures afro-américaines des années 30 jusqu'au début des années 70. On a du jazz, on a du swing, on a du blues. Et puis le Lindy Hop pour la partie dansée aussi, c'est les danses des années 30, les danses acrobatiques qui ponctuent tout ce défilé avec Saint-Étienne qui est plein de vie. Et tout ce beau monde se retrouvera le 21 septembre à Saint-Chamond, le 19 octobre à Firminy. Il devrait également défiler dans les rues. Alors là maintenant c'est Lyon-Turin. Alors la particularité, c'est la première année que j'ai souhaité commencer à faire des jumelages, ce qui donne à la fois un caractère international à notre défilé, puisqu'ici, avec les marionnettes, nous avons 400 Turinois et 400 Lyonnais, tous danseurs amateurs, et qui se sont rassemblés. Ils ont travaillé chacun dans leur ville avec le même chorégraphe, Denis Plassard, et pour faire ce défilé. Alors ils sont 800, ce qui est quand même un groupe très très important. Ça a été là aussi, l'aventure humaine est encore plus forte parce que cette fois ils dorment les uns chez les autres, et surtout pour la première fois le défilé avec les 800 a été donné à Turin au mois de juillet. Donc le défilé propose ses savoir-faire dans d'autres villes, et à Turin ça a été aussi une grande surprise pour les habitants, et ils étaient absolument ravis, nombreux. Donc je pense que c'est un jumelage qui devrait continuer. Et ça nous a fait une très très belle répétition donc à Turin avant effectivement de défiler dans les rues. Alors là vous reconnaissez des vieux notables, des starlets, des VIP avec un service d'ordre musclé. Tout ce beau monde défile, vous avez toutes sortes de marionnettes. On appréciera également la chorégraphie des marionnettistes, des manipulateurs. Là, juste derrière, vous voyez les théâtres de marionnettes. Et là, il y a également effectivement un vrai ballet entre les manipulateurs et ces personnages que vous voyez sur les échassiers, ou encore tout simplement la coordination effectivement de cette manipulation de marionnettes. Tout à fait. C'est Émilie Valentin qui est mondialement connue pour ses marionnettes, qui habite dans la Drôme, qui a voulu participer à ce projet, donc qui a fait 800 marionnettes quasiment. Donc c'est un travail de collaboration énorme, et chaque participant a construit sa marionnette lui-même, avec bien sûr des accessoiristes, des gens qui les ont aidés. Donc le mélange, et puis évidemment c'était le clin d'œil à Lyon. Et on arrive sur le pointillé numéro 2. Car là, vous avez le sourire aujourd'hui, vous avez même 3 sourires. On espère que ça va donner envie au public de sourire et de chanter avec nous. Alors aujourd'hui, dans la Biennale, vous êtes ce qu'on appelle un pointillé. C'est quoi un pointillé? Alors les pointillés, c'est 5 petits groupes qui vont faire le fil rouge de tout le défilé cette année, où on va tisser des histoires entre le Brésil et la France pour fêter la 10e édition du défilé. Ils servent à quoi? À donner une ambiance? Ils servent à donner le sourire, ils servent à donner des petits points pétillants entre les grands groupes du défilé. D'accord. Est-ce que c'est pas un petit peu difficile de chorégraphier comme ça 5 groupes différents, dont insérés à l'intérieur d'autres groupes? C'est une autre aventure. En fait, c'est un seul territoire, un même thème, décliné de 5 manières différentes.
Donc ce qui est très intéressant, c'est que du coup, on a vraiment pu donner la place à tout le monde, des petits, la plus jeune à 8 ans et demi, au plus âgé qui a 67 ans. Et il y a eu un très gros travail de fait avec notamment les élèves du lycée Faïs pour la construction des chars, également du collège des Iris. Donc ce sont des groupes scolaires de Villeurbanne, le centre social de la Ferrandière, l'association du Tonquin, avec 20 jeunes du quartier qui se retrouvent dans les groupes carnaval. Également Forum Réfugiés qui a travaillé sur l'atelier couture. Vous voyez, c'est vraiment tout un travail d'équipe. Et là, ce qu'on est en train de voir, donc, ce sont des baïonnaises, c'est inspiré des baïonnaises, c'est-à-dire que c'est des danseuses, souvent des dames plutôt âgées qui viennent de Bahia, un état du nord de Rio. Et donc, dans les écoles de samba, on les appelle les tatas de la samba. Elles sont très respectées, ces baïonnaises, et elles ont ces robes volumineuses. C'est vraiment des figures archétypales du carnaval de Rio. Une figure obligée. Voilà, et le char qui représente un petit peu ces mélanges toujours entre Rio et Villeurbanne. Allez, on change de décor et on change de ville. Nous arrivons à Tarare et son agglomération. Tarare qui est la ville de la mousseline. Et c'est Émilie Rosso qui va tout nous expliquer. Je rejoins le groupe de Tarare, bonjour. Alors vous représentez une ville et j'ai vu que votre char était en mousseline. Pourquoi de la mousseline? En fait, on représente la ville de Tarare parce qu'à l'époque, les mousselines étaient fabriquées à Tarare. Tarare était une ville très connue pour justement la fabrication des mousselines et des tissus en général. Voilà, donc on a voulu remettre au goût du jour en fait toute une tradition de la ville de Tarare. Ça veut dire que la biennale de la danse, et donc la danse peut faire revivre l'histoire, faire revivre un héritage? Oui, tout à fait. Après, l'aspect chorégraphique va au-delà de ça. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est l'aspect aussi visuel au niveau des costumes, etc., qui représentent en fait les traditions évolutives à partir du début jusqu'à nos jours. Et puis, et au niveau musique, par contre, c'est tout un, je dirais, un mélange en fait de tradition et de modernité, quoi. Aussi, c'est que c'est la première participation de la ville de Tarare. C'est important de à la fois avoir des fidèles comme Bron, comme Villeurbanne, beaucoup d'autres villes, et puis à chaque fois de proposer l'aventure à des nouvelles villes pour lesquelles voilà, tout d'un coup, puisqu'ils font des générales dans leur ville avant d'être à Lyon, donc c'est aussi très très bien pour le territoire. Et puis ils se rendent compte que dans une ville qui a eu beaucoup de problèmes un peu sinistrés sur le plan du travail et de l'industrie, et Tarare, finalement ils retrouvent la fierté de leur histoire, de leur ville, de ce qu'ils ont pu produire, et je pense que c'est des aventures pour eux tout d'un coup où ils voient leur ville autrement et par sa beauté, parce ce qu'elle peut produire encore. C'est Fred Bendongué qui est le chorégraphe et qui est d'ailleurs en résidence à Tarare. Donc ce qu'on souhaite aussi, c'est que petit à petit sur des territoires, la danse s'installe. Et on notera également la présence de lycéens du lycée René Cassin qui ont participé notamment à la chorale du lycée et du lycée privé Bel Air. Ils seront peut-être là en train de danser. Et là, pas de costume, pas de fioriture, et vous découvrez à l'image le 12e char, donc qui va refermer ce groupe, habillé également avec un petit peu de mousseline.
Et juste derrière, on aura Saint-Priest, Corba et Dessines avec Aurélie et Martin Cuvelier. La salsa, c'est la compagnie Virvolt. Les voici. J'ai 10 ans. Et quand on a 10 ans, Dominique, tout est possible, tout est permis. On a envie de faire la fête, de monter pourquoi pas dans cette roue, de s'amuser, d'aller au cirque. Et c'est un très très beau programme, très féerique, que nous a proposé ces chorégraphes, Aurélie et Martin Cuvelier. Oui, c'est une petite régression vers l'enfance, on pourrait dire, avec des jeux, des jouets, des costumes comme là de pirates. Et ils se sont bien amusés à ressortir de leur coffre d'enfants, des jouets qu'on ne voit plus, avec cette ère des 10 ans, évidemment, le 10e anniversaire du défilé. Bizarre. Et c'est une proposition avec un imaginaire très débridé, naïf et pour les spectateurs extrêmement stimulant. Près de 400 personnes dans cette troupe, et vous avez bien entendu reconnu le Happy Birthday to You, le joyeux anniversaire. Et notez au passage d'ailleurs qu'il y a eu 2 costumières professionnelles qui ont été embauchées, comme quoi la Biennale de la danse et particulièrement le défilé permettent à des personnes de retrouver du travail. Oui, c'est une vraie économie, il y a 250 personnes qui travaillent quasiment pendant 7 mois sur ce projet-là, et c'est une économie locale qui est extrêmement importante sur le plan des artistes, des techniciens et des décors. Et quand on a 10 ans, bien entendu, on pense aux cow-boys et aux Indiens. Ils sont là. Alors on est bien entendu dans les arts également du cirque. Ça nous permet de saluer également l'école du cirque de Saint-Priest qui a énormément travaillé sur ce projet, et le conservatoire de musique de cette même ville, ainsi que le théâtre Théo Argence, le Polaris de Corba ou les écoles de musique de Corba et de Dessines. Les villes s'entendent pour nous proposer ce spectacle. Oui, un vrai projet d'agglo, et on mutualise, on fait des synergies et surtout tous ces habitants se rencontrent. On change d'univers, on change de ville. Nous sommes dans le Grand Genève avec Bouba Landry Chunda, la compagnie Malka. On a à peu près entre 400 et 500 personnes qui se sont mobilisées. Tout le Pays Gex, la Haute-Savoie, on a également bien entendu la Suisse, le canton de Genève. Bouba Landry s'est intéressé là à l'expression brésilienne cabra da peste, qui s'emploie pour un individu qui est fort, qu'on admire pour sa valeur, pour son courage, ou encore pour sa générosité. En quelque sorte, il veut tout simplement dire qu'ensemble nous serons plus solides et plus forts. Il y a 390 défilants, et à Opéra do Povo, comprenez l'opéra du peuple. Bouba Landry Chunda a beaucoup travaillé au Brésil avec des danseurs pour des créations professionnelles. Et là, il reprend quelques motifs de la culture brésilienne, la végétation amazonienne, les animaux, les favelas, les perroquets. Et on va voir tous ces signes. Et surtout, on va les entendre.
on a le Grand Genève, on a l'Ain, on a l'Haute-Savoie, on a le canton donc, de Genève. C'est un vrai projet transfrontalier et on saluera également le travail qui a été fait par les détenus de la maison d'arrêt de Bonneville. Eux, ils ont bossé sur les costumes sous la direction de Claude Murgia. Est l'un des chorégraphes qui a été programmé en 2012 à la Biennale. Il fait un travail de création aussi de très grande qualité avec cette dimension humaine qu'on retrouve ici dans cette proposition du défilé. Après avoir apprécié et après avoir parlé du travail de Bouba Landry Tchouda, on a presque envie de l'entendre. Et quelqu'un me dit qu'Émilie Rosso ne devrait pas être très loin de lui. Donc le temps de le rejoindre. Et on va pouvoir entendre ce très grand chorégraphe et le remercier pour ce très beau spectacle qu'il est en train de nous offrir en ce moment. collectif, un travail qui transcende les frontières. Vous avez voulu montrer quoi? Bien, qu'il était possible de construire et de bâtir quelque chose ensemble, même si on était très différents. À partir du moment où chacun y mettait un peu du sien, c'était possible d'accomplir quelque chose de grand. Ça veut dire que c'est un message d'espoir? C'est un message d'espoir, oui, parce qu'aujourd'hui on essaye trop de nous faire croire que ce n'est pas possible d'être ensemble. Et je trouve qu'un projet comme ça permet de dire l'inverse, permet de dire que si, c'est possible. Voilà. Il va falloir courir maintenant pour les rattraper. Ça, merci. Bon défilé. Voilà, ce qui est très intéressant dans ce grand groupe, puisqu'ils sont 400, c'était aussi la participation des Suisses, et avec une conférence de presse à Genève, avec la Biennale de la danse de Lyon arrive en Suisse grâce à ce défilé aussi. Et donc on va développer encore une fois la présence concrète des danseurs des deux côtés de la frontière. Et puis je parlais également qu'il y avait beaucoup de danseurs du côté de la Haute-Savoie. Il y a également des Isérois, mais plutôt du côté de la Biennale. Il y a également de très bons rapports, on va dire, entre l'Isère, les Savoies et la Biennale de la danse. Oui, ce qu'on tente de faire, j'ai souhaité que, aussi bien que à chaque fois que le défilé est dans une ville, qu'il puisse y avoir aussi des représentations dans les théâtres. Ici, par exemple, à Annemasse, à Sallanches, où les artistes coproduits par la Biennale vont montrer leurs œuvres. Et toutes ces personnes qui sont en train de défiler ont une invitation pour aller voir un spectacle. Donc c'est une façon aussi pour eux de commencer ou d'affiner leur culture chorégraphique. Et après avoir, comme on le voit, beaucoup travaillé, ils peuvent aller aussi dans les salles, dans les spectacles. Et un nouveau pointillé, le pointillé numéro 3, Calçadas. Le pointillé noir et blanc, c'est une façon d'évoquer les trottoirs de Rio, le long par exemple de la plage de Copacabana, qui jouent comme ça avec des mosaïques noires et blanches qui créent des formes de vagues. C'est des sculptures finalement au sol. Et donc là vous voyez avec leur petit tapis, ils créent eux-mêmes leur calçadas. Voilà, calçadas, donc, qui veut dire trottoir. J'ai appris un mot portugais. Exactement. Et là, on voit à nouveau ce char très lié à Rio.
Caravane, un groupe de Bourg-en-Bresse, Delphine Caron et la compagnie, point 0. Voilà, c'est un travail assez particulier, le travail de Delphine Caron, qui est une chorégraphe aussi, et qui fait plutôt un travail d'évocation, une poésie un peu surréaliste, et qui travaille de façon très intime avec chacun des danseurs. Avec des moments d'arrêt, énormément de jeux avec le public là aussi, hein, c'est important. Je pense que vous demandez ça Oui, c'était important pour ce thème, hein, au moment où on s'est rencontrés avec tous les chorégraphes, où on discute du projet, de qu'est-ce qu'ils pensent aussi éventuellement du thème que je leur propose. On s'est quand même mis tous d'accord sur le fait que dans l'idée de la célébration, de l'anniversaire, ce qui était important aussi, c'est vraiment d'aller vers les spectateurs, de chanter, de rendre la participation la plus évidente possible. Et donc ils ont tous joué le jeu, d'aller vers les gens, et je pense que c'est peut-être ce qui va marquer cette édition. Et ce travail-là, c'est un travail un peu de poésie surréaliste qui a beaucoup marqué les spectateurs. Il faut aussi à l'intérieur d'un défilé des choses plus étranges. Beaucoup de poésie, beaucoup de sensibilité. Et vous avez bien entendu reconnu cette culture du hip-hop. Elle est très présente. Et puis ça faisait depuis 2004 que Bourg-en-Bresse n'avait pas participé au défilé. Donc bienvenue, bon retour à Bourg-en-Bresse avec nous. Ces costumes, c'est aussi un travail sur la matière, sur la couleur, sur le brillant, et ils ont travaillé sur la danse à partir de ces mêmes matériaux finalement. Oui, une quinzaine de couturières sous la direction d'Alexandra Gilbert et de Fabien Almakiewicz. Charivari vers une nouvelle ère. Là, nous changeons également de ville avec un projet encore entre différentes communes, celle de Rieux-la-Pape, de Fontaine-sur-Saône, de Miribel, de Satonnet-Village et du Grand Parc de Miribel et Jonage. On entre dans l'univers du cirque traditionnel. Alors au Moyen-Âge, Charivari, c'était la fête des fous, un événement qui permettait au peuple finalement de se lâcher, où tout était permis, on oubliait tout. Il y avait plus de chef, tout le monde avait le droit de faire la fête. Bon, c'est un petit peu l'idée du carnaval. Oui, c'est ça, c'est la transgression, hein. C'est un moment dans l'année où enfin on n'a plus de contraintes. Et c'est ce qui se passe à Dunkerque et en France aussi, hein, dans les vrais carnavals, ou à Rio bien sûr. Donc qui rend hommage à ce moment de folie où on dépasse un peu les frontières. Alors Malanyakam est camerounais, le chorégraphe, et pour faire ce projet, vous voyez comment ils vont vers les spectateurs. Pour faire ce projet, il a fait des ateliers de cuisine avec les mamans, les grands-mères, et ils ont cuisiné en chantant, et puis après ils répétaient, et c'était finalement une façon d'être ensemble très singulière, et qui a vraiment soudé ce groupe aussi dans des actes très simples, et surtout une fête. En tout cas, on s'amuse beaucoup et ça se voit à l'image.
toujours une forme de narration dans ce travail qui part aussi beaucoup de la tradition africaine. On raconte une histoire, Casta Diva derrière, une déesse, une personnification du défilé. Pour la 4e fois dans ce groupe, il y a une douzaine de jeunes Allemands de Ditzingen, qui est une ville jumelée avec Rie-la-Pape, et puisque donc, eux, ils font partie du groupe des Percurs, on a vu, puis regardez, ils sont juste derrière. Et puis on a également un groupe de tisseuses de Natilingu au Bénin, qui est également une ville du Bénin qui a été jumelée avec Rieux et qui a confectionné notamment des tissus qui sont des tissus faits à la main dans le cadre donc d'un échange solidaire. Et c'est ça aussi, la Biennale de la danse. Oui, c'est ces valeurs-là qui, je pense que tout le monde ressent dans les groupes. Ceux qui dansent, ils sont au courant de ces valeurs, de cette générosité, de tout ce qu'on échange pour arriver à donner le meilleur de soi-même. Évidemment que toutes ces pratiques-là, c'est pour arriver au meilleur résultat artistique. Et ça fait grandir vraiment un groupe, une collectivité, pour être vraiment prêt devant les spectateurs. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a 12 groupes, comme au Sambadrome. C'est exactement le même format qu'à Rio, 12 groupes. Et puis finalement, il y a eu un moment dans la Biennale, l'histoire de la Biennale, où il y avait beaucoup plus de groupes. Et là, c'est les villes qui se rassemblent pour créer une agglo et un seul projet avec plusieurs villes. Regardez, Dominique, cette drôle de machine. Eh bien, cette machine, c'est tout simplement une machine qui va nous permettre de remonter le temps. Les lumières 2, avec le chiffre 2, la ville, avec une chorégraphie du grand monsieur Mourad Merzouki. Alors je sais qu'il était très attendu. Il fait partie du centre chorégraphique Paul Pic. C'est un des piliers, on peut dire, de cette Biennale de la danse, de ce défilé de la Biennale. Oui, 9e participation pour Mourad Merzouki. Il est directeur aussi du Centre chorégraphique national de Créteil et il dirige le Paul Pic. Donc c'est un artiste qui vient du hip-hop et qui a fait beaucoup de créations et tous ses spectacles ont été montrés à Lyon et il sera aussi dans la Biennale avec une pièce qui s'appelle Récital à 40, dans une dizaine de jours. Alors là, bien entendu, il va jouer avec les notions du cinéma, avec Charlie Chaplin, et puis de la lumière, avec Lyon, ville de la lumière. Il faut savoir que c'est un des chorégraphes qui affichait complet. C'est-à-dire que nous avons même des gens qui travaillent ici, pour tout vous dire, qui n'ont pas pu défiler cette année aux côtés de Mourad Merzouki parce que c'était complet. Il est obligé de dire non. Oui. Et il y a combien 550 défilants, même je crois 580. Ouais. Alors, ça arrive beaucoup à Bron et ça arrive de plus en plus maintenant dans plusieurs villes. Donc ça devient un petit peu inquiétant pour nous parce que comment faire pour accueillir tous ces gens qui ont envie de danser. Donc on va peut-être imaginer des solutions pour que tout le monde puisse être avec nous.
intéressant, c'est qu'on répète beaucoup également avec Mourad Merzouki. Alors, on va pouvoir participer déjà, assister à des répétitions. Ça se fait par atelier avec tous les danseurs de la troupe de Mourad qui s'entraînent comme ça avec les différents défilants. Voilà, le voilà Mourad sur ses petites échasses. Voilà, le beau Charlot. Et c'est un double anniversaire puisque Charlie Chaplin fête ses 100 ans. Le personnage de Charlot a été créé en 1914. Donc c'est l'anniversaire, nos 10 ans et les 100 ans de Charlot. Là aussi les grandes marionnettes parce qu'on cherche dans le défilé à utiliser les hauteurs parce que malheureusement les spectateurs sont à la même hauteur que les danseurs et donc on s'est beaucoup dit ça avec tous les chorégraphes que ce qui était important c'est de temps en temps des marionnettes, des chars, des hauteurs, des objets pour que tout le monde puisse voir. Oui, parce que tout le monde n'a pas la chance d'être au premier rang et des gens sont venus vraiment très tôt pour être aux premières loges. Combien on a annoncé aujourd'hui de spectateurs au bord des routes ? 300 000 spectateurs à nouveau. Et parmi ces spectateurs, nous avons Émilie Rousseau qui va faire bien des envieuses puisqu'elle se trouve, me semble-t-il, aux côtés du grand monsieur Mourad Merzouki. Et elle va justement peut-être pouvoir avoir tout simplement son impression sur cette 10e édition. On va l'écouter. Alors, heureux? Très heureux, ouais, très heureux. C'était super, le temps était avec nous, le public est là, et puis bien sûr tous les participants avec qui j'ai travaillé étaient à fond, voilà. Et donc ça fait plaisir parce que là d'un coup une journée comme celle-là, ça confirme que j'ai choisi un beau métier. Vous les avez trouvés comment vos danseurs? Oh, ils viennent d'eux-mêmes, c'est une longue histoire avec la ville de Bron. C'est vrai que depuis plus de 10 ans, on fait tout un tas d'actions avec eux autour de la danse et aujourd'hui, il y a une vraie fidélité, un vrai désir des petits comme des plus grands à danser, à être ensemble et puis à défendre un projet artistique, un vrai projet artistique. Et c'est ça qui est passionnant. On n'est pas dans un projet d'animation. Et ils l'ont bien compris et on l'a vu aujourd'hui. Le public était au rendez-vous. Voilà, un bel accueil. Donc c'était vraiment génial. Et ils étaient bons vos danseurs aujourd'hui? Ils étaient plus que très bons. Non, vraiment, je suis extrêmement surpris par la manière dont ils sont impliqués dans un projet comme celui-là qui est très exigeant. Vous avez vu, les chorégraphies sont toutes écrites pour des danseurs professionnels, j'ai envie de dire. Et là, on a vraiment toutes les générations réunies à l'unisson autour d'une danse finalement qu'ils ont pu présenter avec une grande qualité et une grande précision. Donc pour moi, c'est un vrai plaisir. Je le rappelle, il y a aussi beaucoup d'amateurs. Alors comment est-ce qu'on chorégraphie quand on sait qu'on a affaire à des amateurs? Je crois que ce qu'ils ont compris, c'est que ce que j'attends d'eux, c'est finalement d'être des professionnels. Évidemment, c'est un projet totalement populaire avec un groupe d'amateurs, mais en même temps, ils attendent du professionnalisme. Ce qu'ils attendent d'un artiste, c'est que justement, on les emmène plus loin, plus haut, avec de la qualité. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec toute l'équipe de Paul Pic. C'est justement faire en sorte que la danse soit vécue comme à 100%, pas simplement comme un passe-temps ou un loisir. Vous travaillez déjà au projet de l'année prochaine? Ah, c'est une bonne question. En tout cas, je réfléchis effectivement à un nouveau rendez-vous. Alors, est-ce que ça sera le défilé ou pas? Mais c'est vrai que là, pour avoir chorégraphié au moins 10 défilés, je me demande s'il n'y a pas intérêt de réfléchir à une nouvelle dimension artistique. Parce qu'il y a l'envie, il y a le désir, il y a l'histoire et aujourd'hui, je crois qu'il faut les emmener encore plus loin. Peut-être repenser ce défilé vers quelque chose de nouveau. Pourquoi pas un grand spectacle type comédie musicale dans un stade de football, par exemple. Merci à vous. Waouh! Alors, la bonne nouvelle pour vous, Dominique Hervieux, c'est que dans 2 ans, si je ne me trompe pas, le stade de l'Olympique lyonnais sera fait et le stade de Gerland sera libre. Alors, est-ce que l'idée de Mourad Merzouki vous séduit? Écoutez, on va discuter tous ensemble avec tous les chorégraphes, avec tout le monde, des idées des uns et des autres. Et pourquoi pas, en effet, il faut faire évoluer une forme. Mais d'un autre côté, le carnaval de Rio, il est lui aussi ils en ont fait plus que 10. C'est qu'il y a un moment, il y a des rituels qui s'installent dans des villes et leur force, justement, c'est la ritualisation, c'est le retour au même. Donc
c'est très important d'être à l'écoute, et Mourad a totalement raison, d'un développement, d'un enrichissement, de complexifier, d'inventer d'autres formes, et en même temps, surtout ne pas comment dire, passer à côté du bonheur qu'on a vécu toute la journée. Donc, mais bien sûr, on va se voir très vite avec Mourad maintenant que j'ai entendu cette interview. Donc vous voulez pas du stade de Gerland, pas tout de suite? Ah ben, pourquoi pas. Happy Up, un petit mot sur cette compagnie de Vénitieux, traction avant compagnie, il y a environ 200 participants. Oui, c'est Farid Azout qui a fait partir cette chose-là. Donc lui, il a vraiment pris le thème, on pourrait dire, de face, frontalement, avec, vous venez de voir les bougies, avec la chantilly, le sucre glace. C'est vraiment l'anniversaire dans toute sa splendeur. Allez, Poitiers numéro 5, on retourne sur Mr Carnaval. Happy Birthday Mr Carnaval, qui est le thème de cette année, vous l'avez compris. Et c'est Poitiers que nous retrouvons, eh bien, un carnaval régulier, ça aussi vous l'avez sans doute compris si vous nous suivez depuis le début de cette émission. Et si vous nous rejoignez, vous restez bien entendu avec nous parce que nous avons encore de très très belles choses à vous présenter, avec notamment un final somptueux. Je vous en dis pas bien plus, je vous dis simplement qu'il y a une chorégraphe sud-africaine qu'il ne faut surtout pas manquer, et une chorégraphie collective Place Bellecour qui va rester également marquée, qui a marqué nos mémoires. Voilà, et là on est vraiment dans l'image du carnaval pur, parce que le carnaval au Brésil est né au XVIIe siècle. Donc tout à l'heure je disais qu'il y avait des rites comme ça qui se répétaient sans s'essouffler. Il en fait partie, et il a été influencé par les fêtes françaises et italiennes. Donc là c'est une espèce de... La boucle est bouclée, hein. La France a influencé le Brésil, nous on part du Brésil pour notre carnaval. Évidemment, partout où il y a des fêtes. Voilà, ici il y a un groupe de postiers qui nous a rejoint dans ce... Voilà, donc nous sommes dans le groupe de Wish It Boy. Vous avez parlé du Brésil, et on va retrouver monsieur Guy Darmet. Guy Darmet qui te doit faire énormément plaisir ce 10e anniversaire. On va tout de suite comprendre pourquoi. Alors Guy Darmet, c'est vous la surprise de ce défilé? J'espère qu'il y a eu beaucoup de surprises dans ce défilé, autres que ma présence. Et pour moi, c'était extrêmement important d'être participant aujourd'hui, d'être au milieu des 5000 personnes, de vivre avec eux cette aventure, et c'est formidable. Et quand on termine, on n'a qu'une envie, c'est de recommencer. On n'est pas fatigué du tout, parce qu'on a vécu quelque chose d'extrêmement fort. Quand vous dites que c'est important pour vous, vous êtes venu de Rio pour participer à ce défilé, pour rapprocher votre bébé? Bien sûr, parce que c'est un enfant que j'aime et j'aime le voir grandir, et il grandit bien, donc je suis bien entendu présent pour le défilé et pour toute la biennale. En quelque sorte, vous l'avez bien fait grandir, cet enfant Dominique Hervieux. Il est content, bien fait Guy. naître, et moi j'ai bien fait grandir. Voilà, il a toujours des costumes, il n'a pas peur hein, des costumes. On Oh vous non. verra peut-être un jour, peut-être habillé de plumes et de paillettes. On ne sait jamais. Guy, c'est vraiment c'est quelqu'un qui a la double culture, on peut dire. Hein. Il vit dans les deux villes, à Lyon et à Rio. Il a eu un coup de foudre pour cette culture brésilienne. Fridoun, c'est un groupe de Vaux-en-Velin, Sainte-Foy-les-Lyons, Vienne et Villefranche. Là encore, plusieurs communes qui ont travaillé. Il y a environ 550 défilants. Et là, dans l'imaginaire du chorégraphe, c'est la danse. La danse devient un pays, une nation libérée en 1996,
puis vous l'avez bien compris, était la date de ce premier défilé. Alors là, on développe les thèmes de la joie et de la liberté, Free pour liberté, et Doun, qui est un instrument de percussion africain. Il y en a une centaine sur ce défilé, on va les voir un tout petit peu plus tard, une centaine d'instruments qui donnent un petit peu la rythmique de ce défilé. Regardez. Fameux Doun. Le travail de Winchi Boyd est un mélange entre hip-hop et danse africaine. Elle a une très grande pratique de la danse africaine. Et d'ailleurs, il y a des vraies tendances aujourd'hui dans le monde du hip-hop. Par exemple, on aura les African Delight à la Bourse du Travail, à Érigny aussi, à Saint-Genis-Laval, qui mélangent hip-hop et danse africaine traditionnelle. Et c'est extrêmement savoureux. C'est un hip-hop chaleureux, communicatif. Et vraiment, aujourd'hui, on voit beaucoup ce type de mélange. Best of France, là c'est la ville de Fézin dans le Rhône avec Aurélien Cairo et Carla Pollux, 270 personnes qui défilent. Là on va jouer un petit peu sur l'idée du deuil et de la joie, l'anniversaire qui marque en fait la fin et le début d'une époque. Je crois qu'ils ont eu des petits soucis d'ailleurs. Oui, les pauvres, leur char est tombé en panne de batterie, pour tout dire. Donc ils ont été inversés dans l'ordre de passage. Mais enfin, tout s'est bien terminé. Ils ont gardé leur calme. Et finalement, ils ont été très bien après dans le défilé. Là, ils sont partis, eux, de la figure mythique du carnaval de la Nouvelle-Orléans. Donc chacun, finalement, plonge dans la culture du carnaval, quelles que soient ses origines. Et on joue comme ça entre le Brésil, la Nouvelle-Orléans, l'Afrique. Et on vous a beaucoup parlé d'échanges internationaux. Sachez que des jeunes correspondants marocains, dans le cadre d'un échange international, ces jeunes correspondants marocains ont défilé après avoir appris eux aussi de leur côté cette chorégraphie. Et ils sont venus la jouer devant le public. Et puis également ce très très beau char avec, on vous le disait, cette idée de la mort, du deuil. Le non-anniversaire, nous sommes avec une compagnie que nous aimons beaucoup, la compagnie Transexpress, compagnie de la Drôme et de l'Ardèche. 220 personnes qui ont défilé. Là, on entre dans le monde fantastique et surréel de l'imaginaire de Lewis Carroll. Lewis Carroll. Oui, c'est la première fois que Transexpress est avec nous. On en est vraiment très heureux parce qu'évidemment, on est entre la danse, les arts de la rue et ils ont vraiment toute leur place. Et puis aussi parce que c'est un projet bi-départemental, Drôme et Ardèche, et qui mélange le rural et l'urbain. C'est très important aussi que les milieux ruraux puissent accéder à la culture, parce que quelquefois ils sont un peu isolés. Le groupe ardéchois, alors on l'a vu passer, ils avaient l'air heureux de ce défilé. Ils sont enchantés, ils vivent une expérience exceptionnelle, c'est pour eux inoubliable. Il y en a, c'est la 3e édition à laquelle ils participent et à chaque fois ils veulent y retourner, quoi. Ils disent que c'est grandiose, c'est plein de rencontres, d'émotions et c'est super valorisant, quoi. C'est vraiment chouette. Pourquoi c'est valorisant ?
les conditions, on le voit, c'est dans la rue, c'est des costumiers, c'est des accessoiristes, il y a plein de gens autour professionnels, voilà, c'est un cadre vraiment professionnel. Et puis on les accompagne, ils se retrouvent dans la rue devant des milliers de personnes, c'est hyper valorisant, quoi, c'est vraiment chouette. Quand une Émilie rencontre une belle Émilie, ça nous donne un joli entretien. Oui, oui, c'est vrai. Et là, juste derrière, eh bien voilà, petit clin d'œil à nos amis intermittents. Oui, Intermittents du spectacle. c'est le collectif unitaire 69. Tout le monde sait que dès le mois de juin, il y a eu un mouvement important de la part des intermittents qui, évidemment, ont fait savoir que le régime de l'intermittence devait être revu, remis à plat, trouver enfin un système juste et pérenne, parce que ça fait quand même 10 ans que cette question se pose. Merci Dominique Hervieux, merci aussi à Émilie Rosso, toujours dans le rythme, qui nous a proposé de très très belles rencontres. J'espère que vous avez passé un bon moment. On attend avec impatience, dans 2 ans, la prochaine édition.